Ceci nous permettra donc d'aborder en grand 2 la notion de polynôme. Alors, nous allons définir ce qu'on appelle un polynôme, accompagné donc d'un certain nombre d'exemples pour faire comprendre en fait la définition que nous allons aborder. Mais d'abord, comme son nom l'indique, poly veut dire plusieurs. Ça veut dire qu'on en a au moins 2. Et nom veut dire non. Donc, nous assistons donc à une expression qui porte plusieurs noms. Et nous allons découvrir ce que cela représente. Alors, on appelle ici fonction polynôme ou encore polynôme. La somme de plusieurs monômes. Donc, lorsque nous parlons de polynôme, c'est simplement la somme de plusieurs monômes. Quand on dit plusieurs, là, ça veut dire qu'on en a au moins 2. Comme exemple, moins 1 tiers de x à la puissance 4 plus 7x cube moins x carré plus 3, par exemple, est un polynôme. Nous allons nous rendre compte ici que ce polynôme-là, si on vous demande d'indiquer le nombre de monômes, il faut simplement les compter et les différents monômes sont séparés par un signe plus ou bien par un signe moins. Alors, dans ce cas, nous en avons donc 1, 2, 3 et 4. Donc, ce polynôme-là est constitué de 4 monômes. Donc, voilà un peu comment se présente la notion de polynôme. Alors, lorsque nous voyons maintenant cette définition de la notion de polynôme, nous allons maintenant rencontrer et découvrir un certain nombre d'opérations sur les polynômes. Grand B donc, petit b plutôt, opération sur les polynômes. Alors, avant de parler donc d'opérations sur les polynômes, comme nous l'avons dit, nous reviendrons simplement dans le petit a à partir de la définition et de l'exemple choisi pour retenir quelque chose, à savoir que toute expression, dite expression polynomiale, ou encore tout simplement tout polynôme, n'a pas de coefficient, il n'a que de degrés. Alors ici, le degré lorsque vous parlez de degré maintenant dans un polynôme, vous regardez simplement la plus grande puissance
de la variable x, y, z ou t. Nous voyons ici que la plus grande puissance est 4. On dit que cette fonction polynôme a pour degré 4, mais pas de coefficient. Pas de coefficient, pourquoi? Parce que, comme nous avons plusieurs monomes, il n'y a que les monomes qui possèdent des coefficients. Or, pour toute la fonction polynôme, on ne peut pas retenir le coefficient d'un seul monome et dire qu'il s'agit de celui donc de toute la fonction polynôme. Voilà pourquoi il faut retenir que toute fonction polynôme possède un degré qui est la plus grande puissance de la variable x, y, z ou t, mais n'a pas de coefficient, contrairement au monome qui possède à la fois un coefficient et un degré. Alors, nous allons maintenant tout droit aller sur les différentes opérations que nous pouvons effectuer sur les polynômes. En petit 1, nous pouvons parler de factorisation d'un polynôme. Alors, le terme factorisation ou le verbe factoriser n'est pas nouveau pour vous parce que vous l'avez certainement rencontré en 6e et en 5e. Ici, on ne fait que répéter et approfondir cette notion de factorisation. Rappelons que lorsque nous parlons de factorisation d'une expression quelconque, cela veut dire qu'il faut d'abord distinguer les différentes parties de cette expression-là et pouvoir trouver la grandeur qui existe dans toutes les parties, qui est donc ainsi appelé facteur commun avant de procéder à la mise en facteur. Alors, nous allons voir que lorsqu'on veut factoriser un polynôme, tout dépend donc de la forme de la constitution de ce polynôme. Alors, exemple 1. Si vous avez à factoriser l'expression 4x plus 9x. Alors, nous voyons ici un polynôme qui est la somme de deux monomes. Alors, nous allons regarder les différentes parties qui composent ce polynôme-là. On a donc 4x plus 9x égale. Alors, ici, quelle est la grandeur que nous trouvons aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie? C'est cette grandeur-là qui peut être un nombre ou qui peut être la variable x affectée d'un exposant différent de 1. Et maintenant, c'est lui qui doit être un facteur commun. Nous voyons ici que dans chacune des deux parties figure simplement la lettre x. Alors, on dit que x est le facteur commun à ces deux parties dans cette expression. Alors, nous le mettons en facteur. Et lorsque nous le mettons en facteur, il s'agit simplement, puisque c'est une multiplication, il s'agit alors d'additionner les autres termes qui restent dans l'expression, partie par partie. Alors, dans la première partie, si x est facteur, il reste 4. Dans la deuxième partie, x étant toujours facteur, il reste 9. Et en ce moment, on obtient simplement 13 fois x, ou encore 13x. Ça, c'est un facteur.
Et nous avons factorisé parce que nous avons pu écrire ici un nombre multiplié par une autre grandeur littérale. Ça veut dire simplement qu'on assiste à la multiplication de 2 ou de 3 ou de 4 grandeurs lorsque nous parlons donc de factorisation. Nous allons prendre un autre exemple. Voilà un autre polynôme que nous devons factoriser. Alors, nous avons déjà vu les propriétés des puissances dans Q, dans R, dans D. Alors, ces mêmes propriétés s'appliquent ici dans le travail que nous avons à faire. Nous remarquons maintenant que pour la première partie, on a 13x carré moins 7x cube qui est égal à 13x carré moins ici 7x multiplié par x carré. En décomposant ici x au cube par x fois x carré, cela nous permet d'observer maintenant la présence de ce que nous recherchons comme facteur commun. Alors, nous voyons qu'il y a x carré dans la première partie, x carré dans la deuxième partie, qui est donc notre facteur commun. Alors, nous écrivons x carré facteur 2. Et maintenant, dans la première partie, le facteur qui reste, c'est 13. Et dans la deuxième partie, le facteur qui reste s'appelle 7x. Voilà comment nous factorisons, par exemple, une telle expression. Nous allons poursuivre plus loin, mais nous n'avons pas besoin de faire apparaître ces cas ici. Nous allons le faire apparaître plus loin, où nous allons parler d'égalité ou de produit ou d'identité remarquable que l'on utilise soit dans la factorisation d'un polynôme, soit dans le développement d'un polynôme.